Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui pour beaucoup constitue une très bête noire, quelque chose que les gens n'aiment pas beaucoup. Par contre, si vous savez comment en faire usage, vous pouvez facilement exceller dans votre vie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la dette. Alors, bonsoir une fois de plus et bienvenue sur votre chaîne Réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Alors ce soir, j'ai décidé de parler avec vous de la dette. Alors la dette, c'est quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre. Il y a des slogans chez nous, il y a des adages africains qui disent « qui paye ses dettes s'enrichit », comme pour dire qu'il faut tout faire pour se passer de la dette. Parce qu'en réalité, la dette cause beaucoup de tort aux individus, que vous soyez des salariés ou des entrepreneurs. Il vous est certainement arrivé d'avoir des dettes et d'avoir à pouvoir les surmonter, et rassurez-vous, c'est pas du tout facile pour beaucoup de personnes. Alors qu'est-ce qui est important de comprendre ici? Parce qu'il est important de comprendre que la raison pour laquelle la dette apparaît comme une bête noire pour beaucoup de personnes, c'est à cause surtout de l'usage dont ils en ont fait, les raisons qui les ont poussés à contacter ces dettes-là et l'usage qu'ils en ont fait. Alors c'est pour ça qu'on distinguera deux types de dettes: les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Alors, vous allez vous rendre compte que ceux qui stressent par rapport aux dettes, c'est ceux qui ont contacté de mauvaises dettes. Et d'un autre côté, ceux qui réussissent avec la dette, ceux qui sont épanouis alors qu'ils sont trop endettés, c'est ceux qui ont contacté de bonnes dettes. Alors, c'est quoi la mauvaise dette? C'est quoi la bonne dette? Alors, la mauvaise dette, c'est celle que tu dois travailler pour pouvoir rembourser de toi-même. La bonne dette, c'est quoi? Et la bonne dette d'un autre côté, c'est une dette que tu as contactée, mais les autres remboursent pour toi. Comment est-ce que cela est possible? Alors, les bonnes dettes sont celles que la plupart des fois nous avons contactées pour pouvoir investir dans des domaines que nous maîtrisons très bien et qui nous génèrent des bénéfices qui permettent de rembourser la dette. Alors que les mauvaises dettes, celles qui stressent le plus souvent, c'est celles que nous avons contactées pour résoudre des problèmes. Alors, si vous contactez une dette pour résoudre un problème comme un cas de maladie, ou alors pour gérer un problème de rentrée scolaire, ou alors pour pouvoir consommer, pour satisfaire vos besoins quotidiens, pour payer votre loyer et tout ça, il n'est pas facile de pouvoir rembourser cette dette-là sans stresser, parce que cette dette-là n'a pas été destinée à un investissement qui vous génère des revenus ou alors du profit. C'est pour ça que vous allez vous retrouver en difficulté quand le moment arrive de rembourser cette dette-là. C'est pour ça que chaque fois que vous voulez contacter une dette, que ce soit pour un investissement, et là vous êtes sur un investissement dans un domaine que vous maîtrisez, et là vous êtes sûr que le remboursement sera un peu plus tranquille et vous allez pouvoir rembourser, vous allez pouvoir agrandir dans l'activité que vous avez engagée. Alors certains diront, c'est vrai, il faut bien avoir le souci d'investir, mais qu'en est-il si on a des problèmes, si on est coincé et qu'on ne sait pas comment gérer? Oui, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer d'emprunter, parce que vouloir emprunter veut dire que vous avez un capital confiance qui permet que vous puissiez emprunter. Mais là, il faudra simplement vous assurer que les échéances de remboursement soient bien négociées afin que ça ne puisse pas vous asphyxier. Au cas échéant, abstenez-vous, parce qu'il y a des situations où vous pouvez surmonter, vous pouvez vous abstenir et pouvoir surmonter d'une façon ou d'une autre sans forcément avoir besoin de vous endetter. Alors vous verrez que par ricochet, les plus riches sont ceux qui sont les plus endettés. Alors ils ont contacté le maximum de dettes possibles, c'est ça qui leur permet de créer des richesses. Il n'y a pas de richesse qu'on peut créer sans l'endettement. Alors l'endettement apparaît pour eux comme un levier d'enrichissement, contrairement à ceux qui estiment que non, la dette c'est une bête noire, ça nous appauvrit. Alors c'est parce que les raisons pour lesquelles ils prennent ces dettes-là ne sont pas bien réfléchies, elles ne sont pas bien pensées, et ça devient un obstacle, un problème pour eux. Donc voilà, chers amis, ce que je comptais partager avec vous aujourd'hui. Faites un effort de prendre un maximum de bonnes dettes et de vous abstenir de prendre de mauvaises dettes. Merci.